Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de votre magazine agricole Brave Paysan. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de culture de riz ni d'arachide, plutôt de champignons. Pour ce faire, nous sommes à Dabou avec une association dynamique de femmes. Imaginez-vous, derrière ce mur se cache une plantation de champignons. Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que Dabou est situé à environ 50 km de la ville d'Abidjan. Pour plus d'informations, restez en notre compagnie. Les champignons sont des plantes qui se distinguent des autres végétaux par le fait qu'ils n'ont pas de racines, de tiges, de feuilles ni de fleurs. Leur appareil végétatif est constitué d'un pied et d'un chapeau avec une saveur douce et délicate. En plus de milieux naturels où on les trouve, ils se cultivent à Dabou par les femmes solidaires pour l'action et l'autopromotion, FESAP. L'association est organisée par des femmes de l'âge de 18 à 10 à 10. Autant que tu as la force de faire cette activité, tu es dans l'association. La preuve, vous voyez ces femmes qui sont là. La particularité des 32 femmes qui constituent cette association est la culture du champignon pleurote. Produit en quantité industrielle, elle nous explique comment est née l'idée d'investir dans ce secteur. L'objectif de cette association, c'est de lutter contre la pauvreté. Beaucoup de ces femmes sont des veuves. Après la guerre, on a tout perdu. Moi-même qui vous parle, j'étais à Kourougo, tout est parti. Et quand on est arrivé, il ne suffit pas de pleurnicher sur son sort. Il faut faire quelque chose. C'est ainsi qu'on s'est réunis pour mettre notre force ensemble, pour faire une activité. Et le choix de cette activité, c'était la culture des champignons. Parce que parmi nous, il y avait des femmes qui allaient au champ couper les champignons de palmier. Et elles ont vu que c'était rentable. Alors, c'est ainsi que nous aussi, nous avons fait. Et on a fait le test. On ne regrette pas. La FESAP faisait au début la sensibilisation sur le VIH-Sida. Et c'est à Tia-Salé. Quand on est parti à Tia-Salé, à l'époque, il y avait un groupe qui faisait ça. Et c'est là-bas que M. Tagro nous a donné les informations. Et quand on est venu, nous avons amélioré ces idées-là. Le formateur, c'est M. Youssouf, Université UFR. C'est grâce à ce monsieur et au cabinet SOFEP. Le champignon est un végétal qui vit de substances organiques déjà fabriquées. Sa culture obéit à plusieurs étapes. Première activité, nous allons chercher la sciure de bois à la scierie. Nous faisons un premier travail qui est le compostage. Et par le compostage, c'est un mélange de leçons de riz, le carbonate de calcium et l'eau. Et cette activité dure 45 jours. Après 45 jours, vous allez constater que l'odeur, la chaleur qui est dans le bois, tout ce qui est négatif dans le bois est mort. Donc après le compostage, nous allons faire l'ensachage. L'ensachage consiste à mettre le compost mûr dans des sachets. Des sachets spéciaux qu'on appelle sachets thermorésistants. Et quand on met, ça fait 800 grammes à 1 kg. Le maximum, c'est 1 kg. Et quand on a fait remplir ces sachets, il y a des bagues, des tuyaux qu'on prend pour fermer avec du coton. Et on vient pasteuriser à grand feu pendant 5 heures maxi. Le feu ne doit pas s'arrêter. La pasteurisation consiste à faire cuire et à éliminer les microbes qui sont les derniers microbes qui sont restés dans la suie après compostage. Donc quand on fait cuire, il n'y a plus de microbes, de verre, rien dans notre compostage. C'est pourquoi on dit pasteuriser.
C'est-à-dire c'est finaliser le compost mûr. Après avoir utilisé des sachets thermorésistants, pour la pasteurisation, qui est la stérilisation des sachets pendant 5 heures, nous passons à l'encensement et à l'incubation de la fructification. Après la pasteurisation, nous allons dans la salle d'incubation. On a 3500 sachets dans la salle d'incubation. Et là, nous faisons l'ensemencement. C'est là que nous prenons la semence pour mettre dans les sachets. Et ça, c'est très important. Dans la nature, il y a d'autres champignons. Donc, quand on fait l'ensemencement, il faut faire très attention pour ne pas que les champignons qui sont dans l'air puissent rentrer dans ton sachet déjà pasteurisé. C'est un travail rapide. Et quand on a déposé là-bas, il faut attendre aussi 30 à 45 jours. Quand la semence est bien descendue, vous verrez les sachets qui sont bien blancs, ça veut dire que tu as réussi ton travail. Et c'est là que tu prends ces sachets blancs pour mettre dans la salle de fructification. Dans la salle de fructification, il faut déposer les sachets sur d'autres types d'étagères, couchées, arrosées, et le lendemain, venir couper les sachets pour pouvoir laisser pousser le champignon. Là-bas, pour que le champignon pousse, c'est 4 à 8 jours, tu as ton champignon. La récolte intervient lorsque les champignons atteignent leur maturation. Ils sont arrachés en les tordant à la base. Le couteau ou la paire de ciseaux sont nécessaires. Voilà, quand on les voit comme ça, ce n'est pas encore formé. Mais lorsqu'on les voit que c'est formé là, les feuilles sont larges, tu vois, comme ça. Là, c'est formé. Mais ceux-là, ce n'est pas encore formé. On les laisse pour demain. Pour les récolter aussi, on ne récolte pas n'importe comment. Parce que si tu récoltes au hasardement, la suie va tomber. Donc on fait tout doucement. Comme ça, tu les enlèves. Et tu coupes les pieds, tout doucement. Il ne faudrait pas aussi que la suie tombe dans le panier. Parce que quand ça va tomber dans le panier, ça va salir les champignons. Donc tu fais doucement. Tu fais très attention pour que la suie ne tombe pas dans le panier. Lorsqu'on finit d'enlever, comme ici je l'ai enlevé, on doit nettoyer tout ce qui est au-dessus, on doit les enlever. On les enlève tout, on nettoie bien propre pour que l'autre, lorsqu'on arrose, pour que l'autre puisse pousser. Après la récolte, les champignons sont pesés et mis à la disposition des clients à hauteur de 2500 francs le kilogramme. Dès qu'on a fini dans la salle de fructification et qu'on a récolté, on vient encore sur le préau pour pouvoir faire des sachets pour la commercialisation. Et quand on va vendre, l'activité est finie pour le jour. 1 kilo à 2500 francs. Je consomme souvent ce genre de champignons parce que compte tenu des éléments nutritifs et diététiques surtout, parce que j'ai un problème de côlon. Et donc quand je prends ce champignon, je digère bien et puis bon, ça m'apporte encore des sels minéraux dans le corps. Et j'ai même essayé de concocter des recettes avec. J'ai fait du champignon au cœur de palmier qui est très intéressant. Quand tu viens du boulot, tu es fatigué, mais c'est rapide. Tu fais ton champignon avec la tomate, avec les légumes. Tu prends ça en genre en soupe, ou tu peux prendre ça en genre en cuit-genou. Ça se mange avec le riz, c'est très intéressant. C'est bon pour la santé, très bon pour la santé. En plus de nombreux problèmes auxquels elles sont confrontées, la production est parfois interrompue par le manque de semences. Les problèmes que nous rencontrons, c'est les problèmes de semences. L'activité est entrecoupée. On ne peut pas aller tout le temps. On est obligé d'arrêter faute de semences parce que nous sommes obligés de nous ravitailler au Ghana. Donc tant que nous n'avons pas eu la semence du Ghana, on n'est pas sur la liste, on est obligé d'arrêter. Et quand on trouve la semence, on continue. Pourquoi ne pas avoir un centre sémencier pour pouvoir aider les autres? Dans l'objectif de lutter contre la pauvreté,
Cette association rémunère ses membres. Ce n'est pas parce que tu es venu, tu es membre de la FESAP que tu as facilement l'argent. C'est le travail que tu vas faire qui va t'aider à avoir de l'argent. Et comment le travail se fait? Quand tu viens le matin, si tu es de jour, service le jour, c'est toi qui vas puiser l'eau, tu vas arroser. Ça, c'est les travaux particuliers, là, individuels. Quand c'est les travaux de groupe, aujourd'hui, on doit faire l'ensachage. Tout le monde vient. En fonction du nombre de sachets que tu as remplis, c'est ça, à ça tu vas prétendre à recevoir de l'argent. Parce qu'on paye par pourcentage. Ici, nous partageons notre argent en 4. Pourquoi en 4? Parce que nous avons dit que nous voulons aller loin. Une part pour les femmes qui travaillent sur le terrain. Une part pour l'administration, parce que nous avons un bureau. Une part qu'on met là. Avant que chaque femme ne vienne, elle a une activité. Donc il faut soutenir cette activité. Ça fait les 3 parts. Et puis une part pour la pérennisation de l'activité. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de tout prendre. Mais demain, avec quoi nous allons continuer? Donc on met un peu là pour la suite, la pérennisation de l'activité. Au lieu de me promener sur la rue pour chercher n'importe quoi, ou bien m'asseoir à la maison, je préfère venir ici. Et puis là, si je gagne un peu, je peux faire moi-même ce que je veux. Je n'attends pas garçon pour faire ce que je peux faire. Mais ici aussi, en tout cas, quand on vient, si c'est bien produit, qu'on a eu quelque chose, en tout cas, on ne se plaint pas. On gagne ce qu'on veut. Non, c'est ça. Je sais faire compostage, je sais récolter et puis je vends encore. Je vends, je vais à Abidjan, je me promène dans Abidjan là pour vendre. Pour en arriver là, il a fallu les aides de plusieurs bonnes volontés. C'est grâce au PNUD que nous avons eu le premier financement pour exercer cette activité. Nous lui disons beaucoup merci. Pour pérenniser et fructifier l'activité, l'association a des ambitions. L'ambition de la FESAP, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays producteur de champignons. Avec la culture des champignons, tu peux sortir de la pauvreté. 1 kilo à 2500. C'est ainsi, faute de semences, nos clients se plaignent. C'est pour dire que c'est une activité qui est rentable. Cette association n'a qu'un rêve, c'est de produire en quantité suffisante les semences sur place. Mais les différents matériels devant équiper le laboratoire coûtent excessivement cher. On a besoin de clôtures pour protéger notre site. Notre site est le passage des piétons parce qu'ici, ils ont trouvé leur raccourci. Si on peut avoir au moins un bâtiment, la clôture et faire un magasin, avoir un magasin, ça sera bien. BERA, Bureau d'études, d'équipement, de réalisation et d'aménagement. Promotion des semences de maïs BERA. Semences certifiées de maïs jaune. Semences BERA, EV 8728 SR, jaune or. Rendement potentiel 5 tonnes, moyen 4,5 tonnes par hectare. Variété résistante à la struire et à la sécheresse. Semences recommandées par ANASEMSI, Association nationale des semenciers de la Côte d'Ivoire. Semences certifiées par Minagri, ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Contact +225 22 41 00 25 07 82 95 65. BERA, la synergie des expertises et des savoir-faire. Titulaire d'un CAP en élevage, notre portrait de ce jour est issu de la 3e promotion de l'école d'élevage de Bajarville. Après avoir essayé d'autres élevages, son choix s'est porté sur celui de lapins. La cuniculture, c'est l'élevage de lapins en forme technique. Maintenant, je ne suis pas venu dans l'élevage de lapins au hasard. J'ai aimé le lapin et puis j'ai fait des recherches, j'ai fait des formations avec plusieurs groupes. J'ai commencé mon premier élevage par une poule africaine. Après, j'ai commencé avec les cobayes. Au laboratoire, on les appelle les hamsters. Les cobayes, j'ai commencé les cobayes. Au fur et à mesure, les cobayes ont évolué.
Il y avait 200 cobayes. Une nuit, il y a un chat noir qui est venu la tuer tous mes cobayes. Après, je suis allé chez un ami. On l'appelle Milogo Nyaman. C'est par là-bas. Il a commencé à aimer le lapin. Avec une somme de 20 000 francs, il a commencé mon élevage. Quand j'ai eu les 20 000 francs, il a commencé avec 2 lapines. Puisque mon ami, ils avaient beaucoup de lapins. Il m'a dit, bon, tu achètes 2 lapines, je vais les accoupler pour toi. Et puis, comme tu maîtrises un peu la menuiserie, tu sais faire les cages, on allait payer les chevrons. Et puis, j'ai fait les premiers bâtiments, un peu au fur et à mesure. Et puis, avec ça, je me débrouillais à côté, pour pouvoir les nourrir. Avec ses 15 années d'expérience dans ce métier, l'élevage n'a pour lui aucun secret. Il le pratique avec aisance. L'élevage des lapins, même le bâtiment où le lapin même est situé dedans, la maison où le lapin même est logé, on appelle ça le clapier. Dans le bâtiment du lapin, on trouve des cages. Il y a des cages individuelles où les reproductrices sont installées de façon individuelle. Les femelles à part, les mâles à part. Et puis dans des cages, on trouve 2 boîtes. Il y a le mangeoire et l'abreuvoir. Le mangeoire, c'est la boîte où on met les granulés. C'est dans cette boîte que le lapin mange. Maintenant, l'abreuvoir, c'est là où on met l'eau. C'est bien de nourrir le lapin les soirs. Parce que le lapin mange pendant la nuit beaucoup. Le lapin n'aime pas le stress, n'aime pas les grands bruits. L'élevage des lapins, on fait des préventions. On n'attend pas ce que la maladie vient pour traiter. Toute chose, quand tu ne connais pas, c'est difficile. Au fur et à mesure que tu apprends, ce n'est plus difficile. Pour moi, ce n'est plus difficile. Aujourd'hui, sa ferme regorge de plusieurs variétés de lapins. Les lapins se reproduisent très rapidement. Ces cages ne désemplissent d'ailleurs pas. C'est le constat que nous avons fait dès notre arrivée sur les lieux. La reproduction des lapins, les accouplements se fait tôt le matin, aux environs de 5h30 à 6h, ou soit de 19h à 20h tard le soir. Pour voir comment la femelle est en chaleur. Parfois, tu peux prendre des femelles comme cela, mais auprès du mâle. Le mâle va agir, mais la femelle ne va pas céder. Il faut faire des sexages. Quand tu fais le sexage, tu regardes si la femelle est en chaleur. Si elle est en chaleur, tu l'amènes chez le mâle. Maintenant, le mâle, il commence à monter. Il monte, il fait l'accouplement. 1 fois, 2 fois, c'est bon. On retire la femelle pour aller dans sa cage. Mais une fois fini, vous attendez dès le 10e au 12e jour pour faire la palpation. La palpation, c'est de palper, toucher au niveau du bas-ventre. Vous allez toucher 2 boules gluants au niveau du bas-ventre. Quand vous touchez ça, c'est-à-dire l'accouplement a reçu. Vous attendez 20 jours, ça fait 30 jours. Souvent, ça peut aller à 32 jours. La femelle fait la mise bas. Au niveau de la commercialisation, il le dit, le marché est ouvert. Il n'y a pas de véritable problème si ce n'est le manque crucial d'aliments. Nos gros clients même, c'est des